Bonjour. L'aqueduc était alimenté par l'Eure, un petit cours d'eau qui, en moins de 100 mètres, se jette dans l'Alzon. Il fut choisi par les Romains pour la qualité de son débit en toute saison, grâce à de très nombreuses sources. Néanmoins, dès le départ, un contrôle du débit était assuré par un régulateur, permettant d'évacuer le trop-plein de l'eau vers l'Alzon. Il va suivre ensuite, pendant un peu plus de 2 kilomètres, le trajet de cette rivière, passant sous un ancien moulin, le moulin de Tournal. Il quitte l'Alzon au sud de Château-Bérard et on le retrouve au niveau du domaine viticole de l'Aqueduc, site où quelques vestiges ont été très bien mis en valeur. Pour franchir la zone encaissée de Port-Nègre, l'aqueduc passera dans un premier temps dans un tunnel, puis sur un pont où persistent ses arches. Toute trace du tracé disparaît alors lors de la traversée de la commune d'Argilier. Des sondages ont révélé son passage le long du mur du cimetière du village. Vers Verse-Pont du Gard, vous pouvez observer les imposantes carrières de pierre ayant servi à la construction de l'aqueduc. Quelques vestiges persistent, comme lors de la traversée du chemin des carrières, ou encore à l'ouest du village où un regard a été mis à jour. Puis, après le village, on suit, sur une longueur de presque 2 kilomètres, jusqu'au Pont du Gard, une portion aérienne très spectaculaire, malheureusement interrompue à hauteur de Font-Ménestière, le pont permettant d'enjamber cette importante dépression ayant disparu. Puis c'est le spectaculaire Pont du Gard. Dans sa continuité, on découvre un tunnel ayant été construit en 1865 pour un projet vite abandonné de réhabilitation de l'aqueduc. Puis on entre dans une zone très accidentée où l'aqueduc aura à franchir 11 dépressions ou combes. De nombreux vestiges de ponts sont alors observables, comme le pont de la Combe Joseph. Dans la traversée de la commune de Saint-Bonnet, un trajet assez complexe fut nécessaire. C'est à l'arrivée sur Cernac que l'on va retrouver deux vestiges, les tunnels de la Pérotte et de Cantarelle. Un peu plus loin, on entrera dans une zone anciennement marécageuse, l'étang de la Clossane, ayant nécessité un drainage pour éviter la pollution de l'eau de l'aqueduc. Ensuite, l'aqueduc file vers Nîmes en traversant les communes de Bézouz, Saint-Gervasy et Marguerite, pour arriver à son terminus, le Castellum Divisiorum, qui dispatchait par des canalisations en plot l'eau aux différents quartiers de la ville. À son arrivée, l'altitude est à peu près de 59 mètres, alors que 50 km plus haut, au départ à Uzès, l'altitude était d'environ 71 mètres, soit une dénivelée de 12 mètres, un travail de Romain.